Please note that the content of this video is not endorsed by the VCAA. This is an interpretation of the Association of French Teachers in Victoria. Please also note that the student that appears in this video is a past student of VCE French. Bonjour and welcome to video 2.2 of Unpacking the VCE French exam. In this video, we're going to show you our interpretation of what the oral exam might look like. Hope you enjoy it. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Pouvez-vous nous donner votre numéro de candidat, s'il vous plaît? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, G. Merci. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous montrer votre soutien visuel? Oui, bien sûr. Donc, mon thème est le monde autour de nous et le sous-thème de la durabilité de l'environnement. Et voici mon image. Merci, c'est bien. Mm. D'accord, c'est super. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre, par exemple? Quand j'ai le temps libre, j'adore lire. Tous les membres de ma famille adorent et aiment bien lire. Et après avoir lu un roman ou un livre, j'adore discuter les thèmes avec mon père parce qu'il adore lire aussi. De plus, j'adore faire du sport. Donc, sur le week-end, j'aime bien aller au parc et j'y vais pour que je puisse pratiquer avec mon petit frère qui s'appelle Thomas. Donc, on joue au foot ensemble pendant l'hiver et de temps en temps pendant l'été, j'adore jouer au tennis avec lui aussi. Donc, en faisant du sport, je suis très heureux. C'est important de faire du sport? Oui, pour moi, c'est très important pour maintenir la bonne santé. Pour moi, c'est très important. Donc, quand j'ai le temps libre, je fais beaucoup d'exercices et c'est une bonne occasion pour rencontrer mes amis aussi. Particulièrement en ce moment avec le COVID-19, il n'y a pas beaucoup des occasions de rencontrer mes amis et le sport me permet de les voir. Oui, vous avez mentionné la littérature. Est-ce que vous avez un auteur préféré, par exemple? C'est une bonne question. C'est une question très difficile. Mais je dirais que Haruki Murakami, c'est mon auteur préféré. Il vient de Japon et il écrit des romans concernant les relations entre les personnes différentes. Et il se focalise sur le thème d'amour qui m'intéresse beaucoup. Donc, oui, c'est Haruki Murakami. Et alors, vous avez lu des auteurs français, par exemple? J'ai lu un roman récemment par Albert Camus, et je sais qui est un français, donc j'ai lu à l'étrangère par lui. Et oui, c'était un bon roman. D'accord. C'est bien. Et parmi les sous-thèmes que vous avez étudiés entre le thème de l'individu et les communautés francophones, quel sous-thème vous a plu le plus? Pour moi, ça serait la Révolution française. Donc, pendant mon temps à l'école, je suis toujours intéressé par la Révolution française et toutes les comparaisons entre la Révolution française et la culture française et celle en Australie aussi. Oui, et quelle différence avez-vous remarqué? Qu'est-ce qui vous a choqué en tant qu'étudiant de français? Oui, bien sûr. Donc, pour moi, ayant étudié la Révolution française, je peux voir
comment les événements de la Révolution française ont influencé la culture politique en France. Par exemple, l'un de les œuvres très célébrées euh, autour du temps de la Révolution française, c'est une œuvre par une philosophe qui s'appelle Montesquieu. Et il a expliqué la séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, cette séparation des pouvoirs sont essentielles à la politique française. De plus, je dirais que pendant la Révolution française, toutes les personnes euh, voulaient discuter les idées et ayant passé du temps en échange à Bordeaux dans l'année 11, j'ai vu que les Français sont toujours euh, capables de faire un débat. Et pour moi, en Australie, il n'y a pas une culture où on peut faire des discussions politiques. Et ceci, pour moi, c'est une dommage, je pense. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage du français vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez découvert en apprenant le français, par exemple? Euh, j'ai découvert la passion avec laquelle les Français parlent. J'ai trouvé que tous les verbes en français sont qualifiés avec une adverbe comme carrément ou manifestement ou exactement. Et c'est un style différent à celui en anglais, je pense. D'accord, merci. OK, c'est presque 7 minutes. Maintenant, on passe à la discussion. Qu'est-ce que vous avez appris sur la durabilité? Donc, j'ai appris qu'il y a plusieurs façons de protéger la planète, y compris les voitures électriques, comme vous pouvez voir dans ma photo. Et les voitures à moteur à explosion contribuent énormément au changement climatique avec les émissions de gaz d'échappement. euh, et le changement climatique est un problème grave qui nous touche tous, pas seulement en France. Et je dirais que j'ai apprécié beaucoup quelques innovations que j'ai étudiées en classe Oui, pendant par le exemple. semestre. Oui, par exemple. Par exemple, les panneaux solaires qui peuvent aider à charger les batteries dans la voiture, comme vous pouvez voir, et comme celle des voitures électriques. Et comme sur la photo où la voiture est branchée à une borne de rechargement, mais mon seul problème avec les panneaux solaires est qu'ils sont en ce moment un peu chers, mais peut-être, j'espère qu'ils deviendront plus accessibles lorsque la technologie s'améliorera dans le futur. D'accord. Et dites-nous, c'est difficile, hein, qu'est-ce que vous faites, vous, pour protéger la planète? Wow, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais? J'aime bien que ce soit assez facile de faire des gestes simples, comme en utilisant les sacs réutilisables, en choisissant les emballages, en achetant en vrac, en évitant le gaspillage alimentaire et bien sûr en faisant du compost. Euh, Bien sûr, je trie mes déchets. Je me déplace ou à pied, à vélo ou en transport en commun autant que possible. Donc, je dirais que je suis un bon éco-citoyen. En plus, j'essaie de manger moins de viande
Et plus récemment, j'ai découvert que j'aime bien vraiment les burgers végétariens. Donc, vous devriez les essayer, je pense. Ah, OK. D'accord. Est-ce que vous aimeriez avoir une voiture électrique? Ah, oui, on aimerait bien avoir une voiture électrique comme sur la photo. Et je crois que celle-ci est tellement cool parce que j'aime bien la marque Renault et le design, mais elles sont encore trop chères en Australie en ce moment, je pense. Mais peut-être si on habitait en France, surtout vous que les Français reçoivent une subvention quand ils achètent une voiture électrique. Et ce que je trouve génial, mais bien sûr, il faudrait qu'il soit d'une autre couleur parce que je ne suis pas vraiment un homme bleu clair, je pense. D'accord. D'accord, vous avez parlé de la subvention en France qui permet d'acheter une voiture électrique. Est-ce que vous pensez que la protection de la planète soit la responsabilité de l'individu comme vous ou du gouvernement comme en France? Je pense qu'il s'agit d'une responsabilité à partager. Mhm, Euh, Ainsi, je pense que l'individu doit assumer cette responsabilité au quotidien. Euh, mhm, c- Cependant, le gouvernement doit encourager aussi cette pratique quotidienne de l'environnement par des politiques et des subventions. Donc, de cette manière, je pense qu'il s'agit d'un exercice conjoint entre mhm. l'individu et de l'État. D'accord. Merci beaucoup, c'est fini. Merci. Thank you for watching and bonne chance de la part de la FTV.